Bonjour à tous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Nous enregistrons cet entretien le 25 juin 2020, c'est-à-dire 43 ans après la première Gay Pride à Paris. Tout juste heure pour heure presque, puisqu'ils ont bien dû se donner rendez-vous sur le coup de 14h, 14h30 à la place de la République pour marcher jusqu'à la place des Fêtes dans le 19e arrondissement. Ils étaient quelques centaines, entre 350 et 500. Et c'était un événement fondateur en France, il y en a eu beaucoup depuis, mais voilà. Aujourd'hui, à l'Observatoire de LGBT de la Fondation Jean Jaurès, on ne va pas parler de la situation de la France, on va parler avec Sébastien Tuller d'Amnesty International de ce qui se passe en Europe centrale, qui semble avoir été choisi comme terrain d'expérience par un certain nombre de mouvements de la contre-révolution conservatrice qui est un peu à l'œuvre, qu'on sent, et d'ailleurs j'ai vu ce matin par exemple que Trump faisait des grands mamours au président polonais en visite officielle euh, aux États-Unis, enfin voilà. Donc tout ça, faut pas croire que c'est simplement parce que c'est pas un fait du hasard, faut pas être complotiste du tout, mais c'est pas un fait du hasard s'ils choisissent ces sujets-là, la question du genre. Donc on touche les personnes LGBT, et puis très vite derrière, évidemment, ce sera question des droits des femmes, etc. Donc, on a voulu en savoir un peu plus et faire un peu le point avec Sébastien qui suit ça beaucoup plus sérieusement que nous, puisque bon, il y a quand même des alertes un peu préoccupantes, que ce soit la loi qui est passée en plein confinement en Hongrie pour interdire le changement de la mention du sexe à l'état civil sur une base purement idéologique, ou les zones sans LGBT en Pologne, donc c'est des collectivités territoriales, tu nous expliqueras ça plus en détail, qui se proclament zone sans LGBT, voilà, enfin, donc c'est quand même assez violent, comme même symboliquement c'est quand même assez violent. Et, euh, et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce coin de l'Europe, là, à quelques milliers de kilomètres, à quelques heures d'avion de Paris? Ouais, ouais, merci d'organiser déjà cet échange. Et oui, et tout à fait, tu fais bien de rappeler que en France aussi, l'histoire des luttes, elle date pas d'hier, Mmh, parce qu'on parle beaucoup de la première marche à New York il y a 50 ans, mais il mmh, y a aussi, il y a eu les émeutes de Stonewall, mais il y a eu aussi d'autres événements marquants qui ont contribué à créer des mouvements LGBT partout dans le monde, mmh, y compris en France. Et on voit bien que malgré tous ces 50 ans de lutte et ces années de combat, bah, l'égalité des droits ou les questions des droits des personnes LGBT, elle est jamais acquis. mmh, Il faut toujours se battre pour déjà garder le peu qu'on a obtenu et en obtenir davantage. Et donc on voit bien en Europe de l'Est, et avec le parallèle que tu faisais avec les États-Unis, mmh, qu'il y a toute une rhétorique anti-genre ou anti-LGBT qui s'installe, y compris aux États-Unis. On l'a vu avec toute la redéfinition du sexe, du genre que veut aussi faire l'administration Trump aux mmh, États-Unis, mais dans les organisations internationales. Il y a mmh, vraiment tout un plaidoyer pour supprimer le mot genre mmh, des déclarations internationales, pour vraiment redéfinir et en fait supprimer l'existence même des personnes trans mmh, dans le droit. Donc ça, c'est vraiment hyper violent et on le retrouve aussi en Europe de l'Est. Et mmh. donc, comme tu l'as très bien dit, en Pologne et en Hongrie, on a une rhétorique qui s'installe et qui est pas uniquement présente au pays de l'Est. On l'a aussi vu en France avec la Manif pour tous, Tout à fait, oui. lors du débat de 2013, puis sur la pseudo-théorie du genre et les études de genre à l'école. Nous aussi, en France, Ouais, ouais. on a traversé ces discours de haine qui Mmh, nuisent aux personnes et aux droits des personnes LGBT. Et donc, ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de personnalités politiques, le mmh, parti au pouvoir, qui tient des propos ouvertement homophobes et transphobes. Et mmh, donc, en fait, à partir du moment où un certain nombre de personnalités politiques se permettent de tenir ce genre de propos hostiles qui alimentent mmh, la haine auprès des personnes LGBT, et ben, ces propos alimentent la haine dans la société en mmh. général. Et donc, on observe une augmentation du harcèlement, des agressions D'accord. et des atteintes aux droits des personnes LGBTI. Parce que les discours de haine ont un impact sur la société. Bon, ça, on l'a toujours dit, on l'avait aussi dit en 2013 en Oui, tout à France. Il y a eu fait. plein de rapports d'SOS homophobie qui montrent l'augmentation des agressions après les Voilà, débats sur ouais. cette prolifération de. Mais là, du coup, j'ai l'impression que depuis plusieurs années, et ça s'accélère avec Mmh, dès qu'il y a une élection politique dans le mmh, pays, qu'on accélère un peu cette stigmatisation et du coup les violations des droits humains sur les personnes LGBT. Et donc là, on a vraiment une déshumanisation ouais. des personnes. Et donc plus on les déshumanise et plus Et plus les on peut violences leur taper augmentent. dessus.
C'est un peu une stratégie du bouc émissaire, en fait. Enfin, Oui, c'est ça. En fait, là, on est en pleine élection présidentielle en Pologne, ouais. mais on a déjà vu que toute cette rhétorique, elle avait implosé, elle avait eu un pic, on va dire, d'activité en octobre dernier, lors des dernières élections législatives. Ouais. Et en fait, cette stratégie, elle n'est pas nouvelle. Avant, on stigmatisait aussi les migrants ou les réfugiés. Enfin, on stigmatise toujours une minorité pour trouver des problèmes ou vraiment détourner l'attention en réalité Oui, sur d'autres sujets qui mériteraient d'être adressés. C'est une manière de détourner l'attention. Oui, enfin, en 2020, moi j'espère ou j'attends des décideurs politiques au moment d'élections, quelles qu'elles soient, qui s'engagent à lutter contre les discriminations, à promouvoir voilà des dispositifs, des mesures pour essayer de contrecarrer les stéréotypes, les préjugés et la haine. Et là, en fait, on voit tout l'inverse, c'est qu'on voilà, on utilise l'homophobie et la transphobie pour gagner des voix, en fait. Alors que l'urgence, ce serait plutôt de protéger les personnes. Et en Hongrie, alors? Bah, Hongrie, qu'est-ce qu'il a fait? Même chose, on est en pleine pandémie, en pleine Covid-19. Voilà. Il demande d'avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir légiférer plus rapidement et se passer de l'autorisation systématique du Parlement. Et une des premières mesures qu'il prend, c'est de supprimer la reconnaissance du genre des personnes trans et intersexes. C'est de redéfinir ce qu'est le sexe, ce qu'est le genre. Et donc, on aurait la mention du sexe qui serait définie à la naissance et qui serait immuable, qu'on pourrait jamais changer. Et donc, peu importe la manière dont on se ressent dans notre genre intime, quel que soit notre âge, on pourrait plus changer cette mention du genre. Et donc, bah, ça a un impact direct sur les personnes qui, dans leur vie du quotidien, ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus aller chercher des colis à la poste, sont harcelés par la police, alors que c'est en contradiction totale avec le droit du pays, le droit international et la dignité des personnes. Donc, oui, c'est ça, et c'est en contradiction avec même les valeurs fondatrices de l'Union européenne qui sont consignées dans l'article 2, je crois, du traité de l'Union européenne. Donc le dernier qui a été signé global, c'était Maastricht, et puis qui a été amendé, etc. Mais dans l'article 2, il est très clairement désigné effectivement que les droits humains font partie des valeurs de l'Union européenne, la liberté aussi. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Et que là, c'est vraiment en confrontation directe avec ces valeurs-là, qui historiquement sont pas pour rien dans la création de l'Union européenne. En plus, enfin, on sort pas du. C'est pas arrivé par hasard. Voilà, ça, le XXe siècle était quand même assez particulier. Donc, ouais. Mais c'est ça qui peut-être fait plus réagir les gens, parce que les atteintes aux droits des personnes LGBTI, malheureusement, c'est partout dans le monde. Il n'y a pas de continent ou de pays qui serait immunisé contre cette haine, même s'il y a différentes échelles. Mais là, ce qui frappe le plus, c'est que ce soit en Europe, et qu'avec les pays, la Hongrie, la Pologne, mais il y en a d'autres, mais qu'on ait signé un certain nombre de traités ensemble, on s'est mis autour d'une table et on a signé un accord. On a signé la Convention européenne des droits de l'homme, puis après, il y a eu l'Union européenne. Dans l'Union européenne, il y a eu la Charte des droits fondamentaux. Il y a un certain nombre de traités qui protègent les minorités des discriminations, des actes de haine. Et donc là, on voit bien que ces traités sont pas respectés. Et donc, on attend effectivement une réponse ferme et un engagement des États à promouvoir les droits des personnes LGBTI partout en Europe. On peut pas laisser continuer d'abandonner les personnes LGBT en Pologne au sort des dirigeants, enfin du parti au pouvoir actuel, qui en l'occurrence attise la haine. Alors moi, je suis un peu de mauvaise foi parfois, et là, souvent je dis, et je pense que c'est exagéré, mais je dis que je trouve que j'entends pas beaucoup de réactions des États, et encore, en plus, j'entends pas beaucoup de réactions, et j'entends même pas beaucoup d'actions diplomatiques, enfin, qui sont pas forcément faites au grand jour. On sait que la diplomatie, c'est aussi quelque chose de subtil, enfin, qui peut parfois prendre des canaux Enfin, on apprend après seulement les choses, mais là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Alors, est-ce que tu en sais un peu plus là-dessus? Enfin, comment tu regardes cette situation? Et puis, peut-être qu'on pourra aussi dire qu'est-ce que peut faire un citoyen qui nous écouterait, ou une citoyenne qui nous écouterait, pour essayer de peser sur cette situation en Europe centrale. Oui, moi, je suis vraiment favorable à ce qu'il y ait de plus grande transparence et qu'on soit mieux informé de ce qui se passe. Après, c'est vrai, quand on parle de la diplomatie, la transparence, c'est pas toujours le moyen le plus efficace d'arriver
à obtenir quelque chose. Donc, si j'étais persuadé que la France travaillait activement à la promotion des droits des personnes LGBT sur place, je serais moins inquiet. Mais en fait, là, il y a rien qui nous dit vraiment que la France y travaille sérieusement. La France fait des choses. On peut pas dire que la France fait rien, surtout sur les questions LGBT et en Europe. Il y a eu plein de choses qui ont été faites au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de l'Union européenne. Il y a eu des déclarations de l'ambassadeur français des droits de l'homme, François Croquette. Donc, on a quand même un ambassadeur chargé des droits de l'homme, ce qui est pas. Tous les pays n'ont pas un ambassadeur chargé des droits de l'homme, et celui-ci s'est prononcé sur la Pologne et la Hongrie. Donc, il y a des choses qui sont faites par la France. Maintenant, pour ma part, je trouve que c'est pas à la hauteur des enjeux, de la réalité du terrain en Pologne et en Hongrie. On a vu les images de la Pride, de plusieurs Prides qui ont été attaqués en Pologne l'année dernière, où il y avait 4000 contre-manifestants ultranationalistes contre 1000 manifestants et manifestantes qui marchaient, qui se sont fait insulter, agresser, on leur a lancé des pétards, des pavés, et la police était... il n'y avait pas assez de forces de l'ordre qui avaient été déployées pour les protéger. Et donc, face vraiment à cette haine, et comme tu parlais des zones anti-idéologie, on pourra peut-être détailler, mais face à cette prolifération, parce qu'en fait, le nombre de villes, départements et gouvernements, ça augmente. Et donc, puis là, on a vu les dernières déclarations du président candidat qui voudrait même aller encore plus loin. Et donc, face à l'étendue ou à la gravité des violations des droits humains, on s'attend à une réponse publique forte de nos ministres, de notre gouvernement. Et dernièrement, donc là, je crois que c'est la semaine dernière, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin, a rédigé une déclaration avec ses homologues allemands et tchèques. Donc ça, je salue, vraiment, c'est une très bonne action. Et je trouve que c'est même une bonne idée de ne pas faire une déclaration dans son coin, mais de s'allier à d'autres pays en Europe pour montrer vraiment que on partage ces valeurs européennes, qu'il faut protéger les personnes LGBT. Mais je trouve que cette déclaration, elle est encore une fois assez timide. Dans cette déclaration, qui est assez bien rédigée, je trouve, on ne cite jamais la Pologne et la Hongrie. On parle de ce qui s'y passe, de l'interdiction, de l'absence de reconnaissance du genre en Hongrie, des zones anti-LGBT qui prolifèrent, mais on ne cite pas directement le pays. Et du coup, je trouve que notre réaction, elle est encore une fois pas tout à fait à la hauteur des enjeux. D'accord. Il faudrait peut-être que... j'ai vu qu'il y avait une campagne d'amnistie au moment pendant ce mois des fiertés, avec un slogan qui m'a frappé, que j'aime beaucoup, qui est « Nous naissons libres et égaux, restons-le ». Si je dis pas de bêtises, de mémoire, mais c'est ça. Oui, l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Ça a été signé il y a 70 ans, et en fait, on le respecte toujours pas. Donc, il serait temps de mettre en œuvre les grands principes qu'on s'est engagé à mettre en œuvre. La vision d'Amnesty, c'est un monde où chacun peut se prévaloir des droits humains. Donc, il y a encore des choses à faire. Et tout à l'heure, quand je parlais des zones anti-LGBTI, juste peut-être pour détailler, parce que ça peut sembler vague, il y a aujourd'hui plus d'une centaine de gouvernements locaux, plus de villes, départements, la Pologne s'est organisée différemment, mais en gros plus de 100 gouvernements locaux qui se sont engagés et qui ont signé des chartes alors il y a un peu de tout, mais il y a des chartes qui vont contre l'idéologie LGBT, donc qui discriminent directement les personnes. Il y a des résolutions qui sont contre l'idéologie du genre plutôt, et on voit bien que ça soulève d'autres questions. En Pologne, il y a aussi la question de l'accès à l'avortement. Il y a eu plusieurs projets de loi pour restreindre l'avortement. Il y a tout ce qui touche à l'éducation de la sexualité. Il y a aussi un projet de loi pour interdire l'éducation de la sexualité à l'école. Donc ça dépasse même la question stricte des droits des personnes LGBT, mais ça concerne les droits humains dans leur ensemble. Et la troisième résolution, c'était sur la famille, qui serait composée d'une famille, la vision de la famille, une vision uniquement hétérosexuelle, un papa et une maman. Et donc, c'est tous ces types de résolutions qui soit sont directement ou indirectement à l'encontre des personnes LGBT, qui légitimisent une forme de haine contre les personnes. Et après, ces résolutions, la valeur juridique, elle ne vaut pas grand-chose, mais leur existence même légitimise, encore une fois, puis leur poids politique est réel. Effectivement, la valeur juridique est probablement très faible. Et donc, les dernières mesures, comment on dit, dans sa campagne pour sa réélection, le président a déclaré qu'il serait contre l'ouverture du mariage pour les personnes de même sexe, contre l'adoption. Bon, de toute façon, on n'attendait pas non plus autant de lui. Mais il s'est aussi inspiré du modèle russe. On rappelle que la Russie
interdit la promotion de l'homosexualité dans l'espace public. Oui. Dans les textes, c'est auprès des mineurs, mais en réalité, donc c'est dès qu'on prend la parole voilà. de manière positive pour essayer de sensibiliser ou parler de la diversité ou des questions LGBTI, on peut être pénalisé. Et donc, il veut s'inspirer de cette loi pour interdire toute promotion de ce qu'il appelle l'idéologie LGBTI dans les institutions publiques. Donc vraiment, c'est une volonté, encore une fois, d'aller directement à l'encontre de la vie des personnes. Parce que la visibilité, parler des questions LGBTI, on n'en parle pas non plus juste pour ça, c'est que ça sauve des vies. On voit bien qu'il y a des agressions, mais il y a aussi du mal-être, des suicides, parce que on vit dans une société qui rejette les personnes. Donc au bout d'un moment, voilà, parler des questions LGBTI, ça sauve des vies. Donc refuser d'en parler, ça contribue à en tuer. Ça sauve pas des vies, voilà. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose, hormis détester ce président polonais? Non, je sais pas si en plus il faut le détester. En plus, je sais pas si oui, voilà, ça. Mais en tout cas, détester la politique qu'il mène et ses choix politiques, incontestablement. Mais à part ça. Oui, je pense qu'on se rend pas compte qu'on peut tous agir à notre propre niveau et à notre propre échelle. Mais voilà, là, c'est quelque chose qui se passe en Europe, donc on peut tous et toutes interpeller nos députés européens. Il y a des députés européens dans toute la France, on peut interpeller notre gouvernement, même nos élus à l'Assemblée nationale. On peut chacun écrire une lettre pour exprimer son indignation et demander une réaction. Si personne ne demande de réagir, effectivement, nos représentants politiques seront peut-être moins enclins à le faire. S'il y a une forte mobilisation de personnes qui demandent à ce que la France réagisse, ça pourrait pousser nos décideurs politiques à réagir. Mais donc voilà, chacun peut déjà en parler autour de lui, sortir du silence cette situation, ça permet déjà d'améliorer la situation des personnes. Parce que derrière toute cette idéologie, derrière tout ce harcèlement, il y a aussi des personnes qui se battent sur place. Il y a plein de militants, il y a plein d'initiatives en Pologne. J'ai vu qu'en Pologne, les maires MERES, il y avait des maires qui manifestaient contre les propos de haine du président. Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé que du mauvais côté, mais s'il y a 100 gouvernements locaux qui ont passé ces résolutions, c'est qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc il y a toujours des personnes aussi qui font campagne, qui essayent de promouvoir les droits des personnes LGBT. Il y a plein de militants, militantes sur place qui font un travail formidable et qui sont aujourd'hui harcelés parce qu'ils sont défenseurs des droits, parce qu'ils prennent la parole publiquement. Là, on a vu des militants qui ont essayé de créer un atlas de la haine pour répertorier toutes les zones et les régions qui avaient signé ces résolutions. Et donc, ils sont attaqués en diffamation, en partage de fausses informations, fake news. Il y a plein d'intimidations qui sont faites à leur encontre pour les faire taire. Et donc, en parler, c'est aussi les aider, les soutenir. Ok. Merci. Merci à vous. Et puis donc, que personne n'oublie, nous naissons libres et égaux en dignité et en droit. Et restons-le.